Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sylvie Stitch. Bon, alors on se retrouve pour une vidéo qui va être un peu plus longue que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai fait mon floss tube d'avril, que vous du coup vous n'avez pas vu parce que je n'ai pas eu le temps ni de faire le montage ni de la mettre en ligne. Du coup ce que je vous propose c'est de vous la présenter juste là après. Donc en fait là je vous fais une petite intro rapide, je vous mets la vidéo d'avril. Et ensuite on revient sur la journée d'aujourd'hui pour vous faire le floss tube du mois de mai. Donc tout ce que j'ai pu faire pendant le mois de mai, donc, par rapport au planning que je m'étais fixé sur le Stitch Mania. Et à la fin de la vidéo, donc du floss tube de mai, je vous montrerai également ce que je prévois de faire au mois de juin. Donc à la base, je voulais partir sur l'idée de Sophie passionnément, brode avec tes copains, mais finalement je vais plutôt partir sur une toute autre idée, c'est-à-dire de finir un maximum de modèles, de motifs, parce qu'en fait c'est des motifs qui sont liés à un sampler, je dois en broder un toutes les 2 semaines, donc c'est largement faisable parce qu'il y a à peine 5000 points. Du coup, l'idée, c'est d'essayer d'avancer un petit peu tous ces petits modèles que j'ai en cours. Et ensuite, si j'ai le temps, je brode le reste, en fait, tous les autres modèles que j'ai en priorité, mes duos, évidemment. Voilà, donc du coup, je vous laisse avec la vidéo du mois d'avril et on se retrouve juste après. Bon visionnage. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sylvie Stitch. Alors, c'est parti pour le floss tube du mois d'avril. Du coup, pour les avancées de ce mois-ci, je n'en ai pas beaucoup. Je n'ai pas beaucoup brodé puisque j'ai été prise par, comme je vous avais dit, par ma recherche d'emploi et les entretiens. Et également par des activités de rangement à la maison et au garage. Donc voilà. Alors, pour les fioles, je vais vous mettre ça à l'endroit. Hop, on va retourner. Donc, j'ai mon fil qui traîne puisque je suis en train de broder l'avant-dernière. Donc, vous avez, comme d'hab, les 3 premières qui sont finies. Donc il me semble que j'avais pas fini de remplir celle-ci le mois dernier. Donc là, c'est bon, j'ai reçu mon fil, j'ai fini de la remplir. J'ai fini les derniers points arrière qui manquaient. Du coup, cette fiole m'a pas mal retardé parce qu'en fait, on les brode sur 2 semaines. Donc celle-ci m'a pas mal retardé vu que j'attendais le fil pour pouvoir la finir. Et qu'il faut les finir pour avoir la suivante. J'ai fini la violette. Voilà. Et j'ai commencé du coup l'avant-dernière. Hop, je vous enlève ça. La bleue. Et je suis actuellement en train de la broder. Donc, comme je vous disais, en parallèle du Stitch Mania, je brode un maximum de points sur les modèles prévus de la journée. Et en général, en fin de journée, je reprends ma fiole ou d'autres projets que je veux quand même continuer à avancer, mais qui ne sont pas prévus dans le Stitch Mania. Donc là, en particulier celui-ci. Alors, il faut savoir, comme je vous disais, que j'ai du retard, parce que du coup, par exemple, moi, j'en suis à l'avant-dernière, mais en fait, on est sur les 2 dernières semaines de la dernière fiole. Donc sur celle-ci, qui arrivera ici par la suite, qui est la jaune. Je vous mettrai comme d'habitude une photo du modèle fini de la fiole bleue. Voilà. Donc celle-ci, c'est bon. C'est toujours très sympa à broder. C'est toujours sur de l'étamine 12 fils. Et c'est la toile parfum de chez Chibi Hour. Ensuite, j'ai fini... Hop. J'ai fini Mars. Voilà. Je suis très contente. Elles sont vraiment magnifiques, ces petites broderies. Et là où je suis encore plus contente, c'est que le modèle que je voulais mettre donc au centre ici. D'ailleurs, j'ai perdu mon aiguille qui me mettait mon centre. Ça, c'est pas cool. Il va falloir que je retrouve l'aiguille parce que du coup, elle traîne quelque part. Du coup, oui, le modèle que je veux mettre au centre de la toile est en cours de réalisation. Et ça, c'est le top. Voilà, du coup sur cette toile là, Loki n'en fera pas partie et Isis non plus. C'est prévu, j'ai déjà prévu les toiles pour
Pour Loki, il va être sur une toile spécifique séparément, puisque je vais faire tous les variants de Loki autour de ce modèle. Et après, tous les autres, donc comme je vous avais dit, tous les autres panthéons en dehors de grec et romain seront sur une autre toile à peu près de la même couleur, peut-être un peu plus foncée, je crois. Ouais, j'ai pas repris une doodle, j'ai repris autre chose. Alors non, pas celle-ci en premier. Hop. Mon duo avec Mawen. J'en profite pour vous montrer. J'ai pas fait une grosse avancée, mais j'ai réussi quand même à broder un peu dessus. J'ai quand même réussi à broder un petit peu dessus juste avant le début du Stitch Mania. Et bah justement, c'est celle du jour, donc bah, je vous la présente avant de broder dessus. Parce qu'en général, le matin, j'ai très peu de temps pour broder, voire pas du tout. Donc je brode surtout l'après-midi. Donc voilà. Donc là, normalement, cet après-midi, après le floss tube que je tourne, je vais pouvoir faire une très très grosse avancée. Et... ah oui, j'ai retrouvé l'aiguille qui était sur ma toile de doodle. Donc voilà, donc il n'y a vraiment pas grand chose en fait. Je suis en train de compléter en fait, ici c'est les fleurs, donc je suis en train de compléter par couleur. Il me semble que c'est le... je sais pas si vous voyez bien, mais il me semble que c'est tout le jaune ici que j'ai complété. Donc je suis en train de faire petit à petit. Voilà, j'en profite, je vais remettre mon aiguille sur son centre, sinon les trous vont se refermer et je ne vais pas pouvoir récupérer mon centre. Voilà, très bien. Ensuite, et ben la cabane de Soda Stitch. Du coup, je n'arrive pas du tout à respecter le délai que je m'étais donné. Je finirai bien par y arriver à les faire. De toute façon, c'est prévu pour l'année, donc on va les faire cette année, il n'y a pas de souci. Donc, bah, la grosse avancée que j'ai fait, c'est compléter en fait les branches. Je suis à fond sur le marron, sur les branches d'arbres. Voilà. Donc ça, c'est la grosse avancée que j'ai faite, le remplissage ici de toutes les branches de ce côté et un petit peu par là. Voilà. Donc toujours sur une Aïda 7 points. Le nom que je vous redonne ça, c'est la Candy Floss et de chez Chibi Hour. Alors ça c'est un démarrage. Et ben c'est que des démarrages après, donc c'est parti. Donc il y avait les démarrages dont je vous ai parlé. J'en ai une qui a perdu son... hop, par là. Donc le sale. J'ai un doute sur le sens. Oui, c'est comme ça. Hop, c'est comme ça, voilà. C'est le sale All Forest qu'a lancé Angie. De Décroît toute l'année, la chaîne Décroît toute l'année. Alors, à la base, si je me suis pas trompée, c'est de la 8 points. Et à la base, je voulais la faire en un fil. Sauf qu'en fait, je trouve que bah, ça remplit pas assez en un fil. Donc, du coup, je suis partie sur 2 fils. Et en fait, je pense que je trouvais que ça remplissait pas assez, tout simplement parce que c'est comment on appelle ça? C'est pas des motifs complets en fait, donc il y a beaucoup d'espace et de blanc, et du coup je trouve qu'en 2 fils, bah, ça remplit un peu plus et ça gêne moins, même au niveau des fleurs. Ici c'est pas trop serré, ça va. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est que du coup j'ai un petit effet un peu 3D, parce que du coup ça remplit vraiment bien, et j'aime bien parce que bah, on voit pas la toile à travers les points, et ça c'est top. Donc voilà, donc c'est que des fils nuancés de chez... je vais avoir oublié le nom. Mince. Ici, je vais dire ça tout de suite. Des fils à Soso, voilà. Donc c'est que des fils nuancés, des fils à Soso. Je me suis un peu basée sur ce que All Forest préconisait, et également sur les fils préconisés par les fils à Soso, et j'ai fait un peu à ma sauce en même temps. Voilà. Donc c'est pas une très très grosse avancée.
Je dois la voir juste là, je suis à 2,99. Ouais, c'est ça, je suis à 2,99 %. Donc, quasiment 3% quoi. Voilà. Petite avancée de celui-ci. Et le dernier commencé dont je vous ai parlé le mois dernier, c'est le sale Pokémon de Geekmaker Stitch. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai encore mon fil dessus. Je suis en train de faire tout le cadre autour. Donc en un fil sur en un brin sur un fil de trame, on va y arriver. J'ai fait la première partie de la map ici. Donc du coup, je suis pas très en avance parce qu'en plus c'est que la première toile sur les 3 que je dois faire. Mais c'est très sympa à broder. Alors c'est un peu galère au niveau du blanc parce que sur la toile, même s'il se démarque bien, au moment de le broder, c'est pas évident. Je louche un peu en fait quand je le brode. Mais il avance plutôt bien et il est assez facile à faire. Là, une fois que j'aurai fini le cadre, je pense finir la partie un peu terre qu'il y a par là. Et puis après, il faudra remplir en un brin sur un fil de trame. En 1-1 quoi. Voilà, petite avancée. Je vous ai dit, j'ai pas de très grosses avancées. En ce mois-ci, ça va être un petit floss tube. Ensuite, un démarrage. Donc, vous n'allez pas voir ce que c'est, parce que c'est vraiment un petit démarrage. Je vous mettrai comme d'hab une photo du modèle. Donc, c'est un modèle de Lena Ellis. Et c'est un Sailor Moon, donc c'est le modèle avec toutes les guerrières sur la toile. Je vais y arriver. Et du coup, celui-ci, il est où? Celui-ci, j'ai même pas fait 1%, je suis à 0,52%. Et la toile, c'est une lune argentée de chez De Mère en Fille, toujours en 12 fils. Oui, c'est une 12 fils aussi pour celle de Geekmaker Stitch. Et je crois que c'est un coupon, c'est des coupons de chez De Mère en Fille que j'ai commandé. Le petit dernier, justement, qui vient d'arriver, qui n'était pas prévu du tout. Je vous mettrai une photo. Alors, je vous mettrai une photo du modèle complet, parce que du coup, il est fait un peu sous forme de salle. Et on a 2 semaines pour broder un motif. Donc, la créatrice nous envoie le motif que l'on veut, parce qu'on commence par le motif que l'on souhaite, on brode les motifs, sachant que les motifs peuvent être brodés séparément sur toile plastique. Mais moi, je vais en faire un gros sampler comme il est présenté. Donc là, c'est le premier motif, donc il n'y a pas grand-chose, parce que je l'ai commencé hier ou avant-hier, quelque chose comme ça. Je vous ai dit, je brode pas que mes toiles du Stitch Mania, je brode aussi d'autres choses à côté. Et vous verrez sur le gros sampler, ça c'est le livre. Voilà. J'ai trouvé que la toile s'y prêtait bien, comme je ne savais pas trop ce que j'en ferais de celle-ci, j'ai trouvé qu'elle se prêtait bien au sampler. Voilà. Et je suis à 1% 85. Et ça, c'est la toile que j'ai eue sur le salon virtuel des Chibi Hour. Tout est attaché, alors pour vous montrer. Donc, ouais, c'est dans ce sens-là, logiquement. C'est une 12 fils, c'est la Daisy Pink. Hop là. Un autre modèle que je vais commencer d'ici 2-3 jours. Je vais vous montrer sur la tablette. Alors, je vais peut-être pas vous montrer comme ça, parce que sinon vous allez voir les avancées du Stitch Mania. Je vais vous le montrer comme ça plutôt. J'ai déjà la toile qui est prête, il n'y a plus qu'à le démarrer. Ok. Hop, voilà. Petit modèle de petit lapin sur son bâton en fleurs. Voilà. Donc c'est un petit modèle que je vais démarrer, je ne sais pas trop quand, puisque aujourd'hui je suis sur le duo de Mawen et comme je veux faire une belle avancée, il y a des chances que je ne le lâche pas, ou peut-être ce soir en fin de journée, mais il y a des chances que je repasse sur la fiole, donc peut-être plus demain pour le démarrer. Du coup, c'est reparti, on se retrouve cette fois pour le floss tube du mois de mai, donc pour le Stitch Mania. Je vous réexplique l'idée du
sujet principal, enfin l'idée de ce que je m'étais fixé. Une broderie un jour sur deux. Le jour entre les deux, c'était ou ma Serenity ou mon température. Donc ça, je m'étais mis un jour pareil, ce fameux jour entre les deux, j'ai mis une fois Serenity, une fois température et j'ai alterné. C'est tout, ça c'était jusqu'à fin mai. Et la première semaine de juin, je me suis prévu quelques broderies sur lesquelles je voulais avancer jusqu'à un certain nombre de pourcentages. Donc bien sûr, vous allez voir que j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. J'ai quand même réussi à tenir le rythme sur les broderies. Les broderies que j'ai pas pu tenir, principalement, ce sont la Serenity et la température dues aux activités diverses personnelles. Et les objectifs que je me suis fixés sur début juin, pardon, il n'y en a que 2 que je n'ai pas réussi à atteindre. Suite pareil à des événements personnels. Alors, rien de grave, je vous rassure, mais des événements qui font que broder sur ces jours-là n'était pas possible ou l'envie n'était pas trop là parce qu'il y avait autre chose à faire. Voilà. Du coup, on va commencer alors par un sampler. J'appelle ça le sampler aux fraises. C'est un tout nouveau modèle que je viens de récupérer sur mon site VK, le site des créatrices russes, des pays de l'Est. Je vous ai bougé. Excusez-moi, j'ai des hauts de cœur en ce moment. Désolée. Donc, c'est un sampler, en fait, on nous donne les étapes petit à petit. Donc, en fait, toutes les 2 semaines, on brode un motif. Donc, moi, j'en ai déjà brodé 2. Oh, je vais peut-être relever un petit peu. Donc, j'ai brodé déjà 2 motifs sur le sampler entier. Et j'ai déjà le 3e que je vous montre juste après. Du coup, j'ai brodé les 2 motifs. On brode un motif sur 2 semaines. C'est des motifs somme toute assez simples, que de la croix entière, du backstitch et un peu de point de nœud. Quoi vous dire? Je sais pas, j'ai pas grand chose à dire sur le motif en eux-mêmes, ils sont assez simples. Donc du coup je brode sur une étamine 12 fils et sur la Daisy Pink. Et je l'ai eu chez Chibi Awa. On y retourne, désolé pour la coupure. Du coup oui, je vous disais donc le fameux sampler aux fraises. Donc je me suis trouvé une petite planche pour vous le monter un petit peu plus haut. Donc voilà, d'étamine 12 fils, Daisy Pink de chez Chibi Hour. Et donc le 3e motif que je dois faire et qui va se trouver sur ce côté-ci, c'est ça. Je vous le montre. Je vais peut-être vous l'agrandir. Impeccable. Voilà, ce sera celui-ci qui va juste à côté du livre. Il est décalé un tout petit peu vers le haut. Voilà, juste à ce niveau-là. Voilà, ça c'est le prochain motif. Donc normalement, comme c'est toutes les 2 semaines, le mois prochain, je devrais pouvoir vous montrer 2 motifs supplémentaires. Donc voilà, rien de spécial à vous dire sur ce motif, ça se passe très très bien. Nouveau petit modèle en cours. Voilà. Alors, on va pas prendre celui-là tout de suite. Celui-là, il faisait partie du Stitch Me. On va vous montrer les élixirs que j'ai très très bien avancé. Alors, je crois que depuis le Flosstube de mai, non, d'avril, je vais y arriver. Je crois que depuis le Flosstube d'avril, vous n'avez pas vu de fiole, si je ne me trompe pas. Vous étiez arrêté à la rouge. Et donc, depuis, j'ai plutôt bien avancé. Voilà. On va monter un petit peu tout ça pour vous essayer de vous le mettre dans l'encadrement en entier. Donc voilà, donc les 3 du haut, vous les aviez vus. Celle-ci, je crois que je vous la montre dans la vidéo d'avril. Il faudrait que je la regarde moi-même aussi pour être sûre. Et du coup, j'ai fait la violette et la bleue. Il ne me reste plus que l'élixir jaune que je vous montre tout de suite. Allez.
il ne me reste plus que ce dernier élixir. Hop, ça va revenir, voilà, à faire. Donc peut-être pas sur le mois de juin, peut-être sur le mois de juillet. Voilà. Donc je suis plutôt contente, ça avance très très bien. Donc toujours pareil, les motifs sont super simples à faire. Les couleurs se suivent super bien. On peut facilement faire, sur la plupart d'entre eux, on peut facilement faire une couleur par une couleur. Donc ça c'est plutôt cool. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant. C'est depuis ceux-là et ceux des modèles gratuits de Chibi-Hour que je fais cette méthode, donc par couleur. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc toujours la même toile, la toile parfum étamine 12 fils de chez Chibi-Hour. Enfin, acheté chez Chibi-Hour. C'est des toiles Sweet Hall. Voilà pour celle-ci. Hop, je crois que pour les motifs, à part du Stitch Mania, c'était les seuls. Alors maintenant, on va parler de ceux du Stitch Mania. Donc comme je vous l'ai dit, Serenity et le température sont celles que j'ai le moins avancées. Le température, je peux vous le montrer, je l'ai ici. Et le Serenity, je vous mettrai une photo, parce qu'il est toujours sur son tambour. Alors du coup, la température, j'ai quand même bien avancé, puisque j'ai réussi à finir janvier. On est content, janvier est enfin fini. On est en mi-2025, mais c'est pas grave. Me reste un petit bout d'étagère ici à finir, mais ça devrait aller vite. Prochaine étape, j'aimerais bien finir tout le dessus. Et après, pouvoir commencer à descendre et descendre les encadrements en même temps que de faire les étagères. Voilà. Donc je ne sais pas quand je le reprendrai, puisque le mois de juin va être réservé au modèle que je vous montrerai tout à l'heure. Donc pour le moment, je ne sais pas quand je le reprendrai, peut-être de temps en temps, je verrai. Donc voilà, le Serenity, j'ai fait, donc là, la température, c'est une toile 7 points. Du coup, je peux pas trop vous dire le nombre de points de pourcentage, parce que moi, je n'ai pas réussi à mettre le modèle complet sur ma tablette. J'ai d'un côté le frame, l'encadrement, et d'un côté les étagères par 3. En fait, elles sont par 3 les étagères. Donc j'ai 4 trucs d'étagères. Et pour le Serenity, je vais vous dire le nombre de points que j'ai fait. Je vous mettrai la photo en même temps que je vous en parle. Donc je suis à 284 points, donc je suis à 0,11%. En sachant que j'avance, quand je suis dessus, j'avance plutôt bien, puisque j'ai pris... comment dire ça, j'ai pris la couleur qui est un mélange, mais qui a le plus de points compacts pour me permettre d'avoir des zones sur lesquelles tourner autour. Donc ce sont c'est la couleur qui en fait se rassemble le plus les unes à côté des autres, et qui va me permettre de pouvoir faire tout ce qui est un peu plus confetti tout autour. Voilà, pour le moment je ne sais pas encore comment je vais le gérer, si je fais comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire que je coupe mes fils à chaque fois, ou si au contraire j'utilise peut-être la méthode du parking, ça je verrai. J'ai jamais utilisé cette méthode, je ne sais pas si j'arriverai à suivre. Moi je sais que des fils qui pendent ça me dérange pas plus que ça, je sais juste pas si j'arriverai à tenir à suivre le principe. Voilà, donc ça c'était les 2 grosses broderies que j'ai faite. La cabane de Soda Stitch, pardon, qui était prévue dans mon Stitch Mania. Je suis montée, je l'ai plutôt bien avancé. En fait, j'ai surtout avancé l'arbre en lui-même. Et je suis montée à 46,89%. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai encore mon fil ici parce que j'avance vraiment tout l'arbre pour pouvoir ensuite après faire tous les autres éléments. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est de faire toutes les branches d'arbres. Je pense que par la suite, je reviendrai sur le blanc, puisqu'il y en a énormément. Le blanc et le bleu clair, le bleu très clair, celui-ci. Voilà, donc bah, du coup, comme vous pouvez le voir, hein, je ne suis pas du tout dans les temps par rapport aux salles de ma vie normale de l'année dernière.
Mais c'est pas grave, ça avance quand même, c'est quand même prévu qu'ils avancent tous. Je vous montre pas celui du printemps que j'avais commencé, puisque de toute façon je n'ai pas fait de pointe supplémentaire dessus. Donc voilà, donc il avance bien, c'est une étamine 7 points. C'est pas une étamine, pardon, c'est une Aïda. Toujours une de chez Sweet Hall. C'est bien une 18CT. Et c'est la Candy Floss. Toujours acheté chez Chibiaware. Voilà, voilà. Ensuite, il y a le fil de Saria que j'ai recommencé. Donc la sorcière en fait. La sorcière en monochrome que j'ai entièrement recommencé. À la base, ce que vous avez vu sur la même toile, comment dire, la lune argentée en 12 fils que j'achète chez De Mère en Fille. C'est pas celle-ci, hein, j'ai pas d'effet pour le moment. Le morceau que j'avais fait, j'ai repris un morceau de toile. Sur la première fois que je vous l'ai montré, je vous ai dit que je la faisais en un fil de trame avec un fil à l'aiguille, c'est ça. Non, là-bas c'était 2 fils à l'aiguille. 2 fils à l'aiguille sur un fil de trame, c'est trop serré. J'ai du mal en fait à passer l'aiguille, et en plus en noir, tous les points en noir, c'est très très difficile de se repérer. Du coup, sur l'autre, j'ai complètement changé de fusil d'épaule, j'ai voulu faire en un fil sur un fil de trame. Mais finalement, ça ne me plaît pas, je trouve que c'est trop petit pour le coup, trop fin. Du coup, je suis repartie toujours sur une toile lune argentée, une 12 fils, étamine, et j'ai acheté des fils de chez les fils à Soso. Donc je suis repartie sur du 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, donc du classique, de la broderie, un modèle classique. Et j'ai pris 2 fils de couleurs différentes. Pour vous expliquer rapidement, je vais vous mettre, voir l'aperçu, je vais vous mettre l'aperçu. Donc en gros l'idée, c'est de broder tous les éléments visibles et en rapport avec la sorcière dans la couleur coccinelle, en 2 fils, en croix pleine, 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, et de broder tous les autres éléments, c'est-à-dire que il ne va pas y en avoir beaucoup, vous allez voir, ces petits traits ici, tous ces traits que l'on voit ici, là, partout, et qui font cet effet, je vais les broder en triglave, donc, et en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, mais en demi-croix. En fait, je veux que ça fasse un effet de fond, tout simplement. Je ne sais pas encore si je ferai la même chose pour les petits points qu'il y a tout autour, ça je verrai par la suite, mais c'est possible que je fasse la même chose. C'est à voir, ou alors je fais des petits points de nœud. Ça je sais pas encore, j'ai pas réfléchi. Mais voilà, ça c'est... donc là où toute la sorcière va être en coccinelle, le chaudron également, les fleurs également. Là ici, le hibou sera également en coccinelle, mais tous les traits que vous voyez autour de lui, eux, seront en triglave et en demi-point. Voilà. Ça, c'est l'idée sur laquelle je suis partie. Du coup, évidemment, j'ai fait un premier test. Du coup, pour ma journée sur cette broderie, je n'ai pas fait énormément, puisque j'ai attendu les fils qui n'ont pas mis longtemps à arriver, mais je les ai commandés tard par rapport au début du Stitch Mania. Mais j'ai pu faire un premier jet, donc voilà, je suis assez contente du résultat. J'aime bien à voir une fois que j'en aurai fait beaucoup plus, évidemment. Donc pas évident par contre de délimiter l'hibou. En fait, je me demande même si c'est pas plutôt un corbeau. Oui, donc du coup pas vraiment évident à le délimiter avec tous les traits autour, mais je prends mon temps pour le faire, comme ça pour éviter les erreurs, tout simplement. Et pareil, j'ai décidé de ne pas broder de la même façon, c'est-à-dire que le triglave en demi-point, je le brode en ligne,
pour avoir vraiment le fondu de la couleur. Alors que le coccinelle, lui par contre, je le brode en bloc. Voilà, et c'est pareil, c'est pour faire une différence entre les deux. Donc voilà, donc on verra une fois fini ce que ça donne. Donc pour le moment, je suis plutôt satisfaite et j'espère que ça va continuer. Et puis il va falloir que je l'avance, que je la reprenne. Parce que pour le coup, je sais qu'il n'y a pas vraiment d'étape, mais je suis pas vraiment avancée non plus. Ça, c'est bon aussi. Alors, un modèle commencé et fini. Alors, je l'ai commencé pendant le Stitch Mania. Et je l'ai fini sur à moitié sur le Stitch Mania et à moitié sur début juin. Donc, les petits renards de la créatrice Lena Ellis. Donc, c'est un modèle spécifique qu'elle avait sorti pour le 14 février, pour la Saint-Valentin. Voilà. J'ai encore oublié d'aller chercher mon lapin pour vous montrer, de la même créatrice et qui était sorti à la même période, justement, en même temps que les renards. Donc très contente du résultat. Toujours la toile, une toile 12 fil étamine, de lune argentée de chez De Mère en Fille. Voilà, donc ça c'est un modèle fini. Hop. Voilà. Ensuite, un second modèle fini, les fameux dieux et déesses de chez Chibi Hour pour cette année. J'ai fini Loki. Alors, Loki a été faite sur une toute autre toile que celle prévue pour le panthéon grec et romain, et également sur une toute autre toile prévue pour tous les autres panthéons. Je l'ai fait sur une toile à part, puisqu'en fait, donc, déjà je vous le montre de plus près, et en fait, je me suis commandé chez Chibi Hour tous leurs modèles de Loki. Et ceux-ci vont être faits tout autour de ce Loki-là. Donc je ne sais pas encore quand je vais entamer ce projet. Là déjà j'ai réussi à finir le petit Loki pour avoir le petit bon de réduction de la boutique. Et j'ai toujours une commande à faire chez eux, donc c'est toujours intéressant. Mais voilà, je vous mettrai une photo là sur les côtés des modèles des deux modèles que j'ai achetés et qui vont être mis tout autour du Loki principal. Voilà. Donc en gros, ça ferait un peu, pour ceux qui ont vu la série Loki, ça ferait un peu l'horloge de la série. Voilà. Donc ça. Donc lui, il est complètement fini. C'est une toile étamine 12 fils. Je n'ai pas le nom, mais c'est une toile que l'on trouve chez Brode 41. Le suivant, c'est le All Forest. All Forest, que j'ai donc brodé sur mon Stitch Mania et que j'ai également brodé sur la première semaine de juin, qui fait que l'objectif était de monter à 10% et l'objectif a été atteint. Donc ce que vous voyez ici, je vous rapproche un peu, équivaut à 10% du modèle. Voilà, je suis très contente d'avoir réussi à atteindre un objectif sur les 4-5 que je m'étais mis. Plutôt satisfaite. La toile, c'est du 20 CT, c'est de l'Aïda. Comme je vous l'ai dit, finalement, au lieu de broder en un fil, je brode en 2 fils. Comme c'est un motif assez aéré, c'est pas très, ça fait, c'est pas très difficile en fait de broder les peu de points qu'il y a les uns à côté des autres. Ça passe très très bien. C'est des fils de chez les fils à Soso.
Donc bon, je vous les remontre pas parce que je vous ai déjà montré dans une vidéo. Et puis voilà, ça avance plutôt bien. Je sais pas du tout si je serai à jour pour le prochain, mais au pire, moi de toute façon, j'ai déjà préparé mes espaces. Comme vous pouvez le voir, vous avez 2 épingles. Donc en fait, c'est l'écart qu'il y aura entre les deux. Et sur le côté, il y aura le deuxième ici. Et en bas, il y en a 2 autres. Et pareil, j'ai aussi mes épingles pour les écarts. Voilà, donc celui-là avance plutôt bien. Et je verrai fera peut-être partie de ceux que je veux avancer le mois prochain si mes 5 autres modèles sont finis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le tatou. Pareil, le tatou, il a fait partie du Stitch Mania et il a également eu son objectif de la première semaine de juin de réussi. Ce qui veut dire que j'ai réussi à monter à 5% sur le modèle. Donc en fait ici on est sur le visage, ici le début de la poitrine. Ici vous avez le bras qui monte. Voilà, donc toile étamine 12 fils, la bat... Alors attendez, il faut que je me concentre. La bat shelter, voilà, haul. Et un aimant aiguille de chez Shibiawer également. Donc là pareil, plutôt contente d'avoir atteint mes 5%. Donc oui je sais, ça ressemble pas à grand chose pour vous, mais avec la photo que je vous mettrai à côté, ça devrait le faire. Donc vous voyez plein de petits fils qui dépassent, et en fait c'est quand j'oublie de prendre ma petite aiguille torsadée, que j'ai découverte grâce à Didit de l'atelier de Didit. Du coup j'oublie de le prendre avec moi, et la flemme de me relever pour aller chercher et de repasser mes fils. Donc ils seront repassés la prochaine fois que je la reprendrai. Voilà. Donc ça, je suis plutôt contente aussi de cette avancée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La sorcière, qui est un modèle en groupe. Alors moi, je me souviens pas de tout le monde. Je sais qu'il y a Mawen, je sais qu'il y a Diamant Rose, il me semble. J'en oublie, en plus c'est des filles que je regarde, mais j'oublie les noms. Je me souviens pas de tout le monde. Du coup, c'est la sorcière de Valiulova. Si je me trompe pas dans le nom, j'ai un doute. Où est-ce que j'ai mis ma fiche? J'ai perdu ma fiche. Bon, c'est pas grave. Donc une assez belle avancée aussi pour le Stitch Mania, et pour la première semaine du mois de juin, je suis à 5%. Et comme je vous l'avais dit, je suis restée dans les cheveux. Donc j'ai plutôt bien avancé toute sa chevelure de ce côté-ci, et j'ai fait une grosse avancée de ce côté-là. Je suis plutôt contente de cette avancée également. La toile Sino Hoat Mill, 12 fils, étamine 12 fils, acheté chez Shibiawer. D'ailleurs, je passe un petit message aux filles si cette toile est toujours en vente sur leur site, parce que en tapant le nom, je n'arrive pas à la trouver. Et j'avoue que c'est une toile qui me plaît beaucoup et qui pourrait convenir à pas mal de certains modèles que j'ai. Donc je ne sais pas si vous pouvez en avoir d'autres, ou si peut-être que Sweet Hall ne la fait plus. C'est possible. Voilà. Petit message au passage. Donc très contente de mon avancée également. Après je vous dis, hein, le Stitch Mania, enfin moi c'était la deuxième année que je le faisais. Et c'est la première année que j'arrive à le suivre aussi bien. En tout cas sur le programme que je m'étais fixé. Et ouais, je suis plutôt contente justement de ce programme que je me suis fait et de l'avoir réussi à le suivre. Je remets tout ça de ce côté. Hop. Ah ben là ma fiche, j'ai trouvé. Alors ensuite, il faut que je vérifie un petit peu. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Donc il me manque 2 modèles pour le Stitch. Deux modèles pour le Stitch Mania. Et un que j'ai commencé début juin. Donc,
Alors attendez, il faut que je me souvienne dans quel sens je suis. Oh, ça va pas être simple ça. On va ouvrir la grille. Ok. Hop. Alors attendez, pour moi c'est comment? Pour moi c'est comme ça. Donc pour vous, hop, c'est comme ça. Ah, désolé. Du coup, le cheval. Très beau cheval. Alors je n'ai pas pu avancer autant que je l'aurais voulu sur celui-ci pendant le Stitch Mania. J'aurais pu en faire plus, sauf que je me suis retrouvée à court d'un fil. Un fil justement au niveau des demi-croix. Je l'ai reçu bien plus tard, donc du coup j'ai pas pu avancer autant que ce que j'aurais voulu. Par contre, il fait partie des toiles que je souhaite broder. Je vous montre. Pas grand chose, vous allez voir. En fait, ici, la partie que vous voyez enfoncée ici et ici, c'est le cheval. Et ici, c'est le fond, en demi-croix. Et là, on est au niveau du cou du cheval. Je vous mettrai la photo de toute façon, comme d'hab. Ah, j'ai les poils de Tsuki qui n'arrêtent pas de se mettre sur mes toiles. Donc toujours ma fameuse toile favorite, hein, Lune argentée de chez De Mère en Fille en 12 fils. Et du coup, oui, je vous disais, elle fait partie des toiles que je veux absolument finir au mois de juin. Mais c'est la toile, c'est le modèle le plus gros, puisque c'est un modèle de 9000 points. De plus de 9000 points, même 9580. 9800, pardon. Du coup, je ne sais pas si je réussirai à le finir au mois de juin. Mais au pire, il serait possiblement fini début juillet. Voilà. Donc ça, ce sera la surprise. Du coup, je le range avec celui-là. Ok. Donc là, on est bon. Et il me reste à vous montrer. Donc pour le Stitch Mania, il me reste à vous montrer le Harry Potter sans tête, mon duo avec Mawen. Le duo avec Mawen, j'ai réussi à faire pas mal de points. J'ai pas réussi à... Alors, j'ai fait pas mal de points pour le Stitch Mania. Il faudrait que je regarde vite fait. Pour le Stitch Mania, non, j'en ai pas fait tant que ça en fait. J'ai fait 317 points. Et ensuite, j'en ai refait 214 sur la première semaine de juin. Celui-ci, je voulais le monter à 5%. Et je suis arrivée à 4%. 4,02 pour être exact. Donc voilà, donc j'avance plutôt bien quand même, mais pas aussi vite que ce que j'aimerais. En sachant que j'essaie de faire, pas par couleur, mais de prendre une couleur où les points sont assez groupés, qu'il n'y ait pas de... que ce soit pas trop disparate. Et du coup, ça me permet quand même, par exemple, d'avancer beaucoup les fleurs et de pouvoir avancer après sur les côtés. Tout ça, c'est de la même couleur. Tous les points que vous voyez ici, c'est tous les points que j'ai fait pendant le Stitch Mania avec un petit peu par là. Donc voilà. Donc quand même une assez belle avancée, de mon point de vue. Mais pas encore assez pour réussir à rattraper Mawen. Je suis pas sûre que j'y arriverai. Mais il avance, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Et je suis plutôt contente de ça. Ensuite, au mois de début juin, le 1er juin, avec Mawen, on s'est lancé un nouveau duo. Alors, c'est un peu comme le premier, il n'y a pas vraiment d'étape. On sait juste, en fait, c'est un modèle. Alors, je vais peut-être vous le montrer d'abord. On va ouvrir. Hop. L'idée, c'est qu'il y a plein de motifs. Hop là. Et donc, l'idée, c'est de broder motif par motif. Donc, la première étape étant de broder au centre le ciseau avec son petit... je ne me rappelle plus du nom, mais le petit objet qui est accroché au ciseau. Et ensuite, on a défini évidemment chaque objet avec une étape, mais on n'est pas obligé de broder toutes les deux la même étape, donc le même objet.
Donc c'est c'est après le ciseau que, comment dire, que l'avancée va être différente. Donc, je pense qu'on se dira, nous, entre nous, qu'est-ce qu'on fait, mais il y a des chances, enfin je pense qu'il y a des chances qu'on n'aura peut-être pas le même objet. Voilà. Donc après, je crois qu'on n'a pas forcément de... On ne s'est pas fixé de délai pour un objet ou pour un autre. Voilà. Moi, je vais essayer de faire un objet par mois, mais c'est pas dit que j'y arrive. En sachant que le premier objet, donc je vais vous montrer le ciseau, je l'ai plutôt bien avancé et il faisait partie de mon objectif de début juin de réussir à faire 5%, donc j'y suis pas arrivée, mais malgré tout je trouve que l'avancée est plutôt pas mal. Je suis à 3,68%, je suis pas très loin des 4%, et voilà, c'est une assez belle avancée. Voilà, voilà. Ça c'était le dernier que je voulais vous montrer. Si je me trompe pas, moi j'ai fait le tour de tout. Oui, c'est ça, j'ai tout montré. Donc mon Stitch Mania, vous voyez, c'est plutôt bien passé. Je n'oublie pas de vous mettre les photos. Du coup, pour juin, je vais vous mettre directement la tablette. Hop, on va y arriver. On y retourne, désolé pour la petite interruption. Du coup, sur le mois de juin, je vous disais que je voudrais réussir à avancer certaines broderies, voire à les finir. L'objectif étant de réussir à finir les 5 premiers que vous voyez en haut. Donc le cake qui fait partie du sampler aux fraises, Easy Céodin de Chibi Hour qui sont les grilles gratuites du mois de juin et du mois de mai. Un autre modèle que vous ne connaissez pas, hop, que je viens d'avoir. Oui, je peux pas cliquer sur la photo, c'est vrai. Hop, voilà. Donc en fait, c'est un modèle de 4 étagères. Donc là, moi j'en ai la première. C'est par. En gros, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai par étape. Il y a un délai de début, il y a un délai de fin. Je sais plus les dates. Par contre, j'ai pas regardé. Mais en gros, on a 4 étagères à faire et elle nous envoie une étagère par une étagère au fur et à mesure qu'on avance. Donc là, ce mois-ci, par exemple, ce serait bien que je finisse cette étagère qui n'a pas l'air si conséquente que ça. Excusez-moi. Et une fois qu'elle sera finie, j'aurai la seconde étagère. J'ai quand même une toile à trouver parce que je ne sais pas encore sur quelle toile à faire, à part que je veux une toile teintée, ça c'est sûr. Comme il n'y a pas de fond, je voudrais que ça fasse soit un peu tapisserie, soit marron. Parce que je me dis qu'un fond marron clair, ça peut être sympa, ça peut faire bien ressortir. Donc, ça c'est un modèle de 5000, presque 6000 points. Voilà. Hop, alors. Le cake, lui, c'est un modèle de 2415 points, presque 2500. Donc c'est pas des gros modèles, hein, c'est vraiment des petits modèles. Les modèles de chez Chibi Hour, hop, et hop, quand tu veux, allez. Pareil, c'est des tout petits modèles. Ils sont à 2000, je crois, 2007 pour Isis. J'ai un peu de mal à cliquer, je suis à l'envers. Et hop, pour Odin, on est à 2004. Voilà. Et le plus gros étant celui-ci qui est déjà démarré. Donc comme vous pouvez le voir, je suis déjà à 3%. Lui par contre est assez conséquent. Il est déjà comme ça. Et lui il est à 9800 points, quasiment 10 000. Voilà. Il faut savoir que celui-ci, alors ils sont dans l'ordre que je souhaite les faire. Sachant que quand je finis une broderie,
je prends une journée. Alors déjà, suivant, parce que en fait, si vous voulez, je me suis fait un tableau avec un nombre de points spécifiques. Et je sais que par exemple, celui-ci, en 4 jours et, je sais pas, une petite heure, je peux le finir. Ce qui veut dire que le 5e jour, je peux avancer le cheval. Et ensuite, le lendemain, je prends une journée complète pour le cheval. Ensuite, je reprends Isis. Une fois qu'Isis est fini, je prends une journée complète pour le cheval. Voilà. Dans l'idée, j'arrive à broder actuellement presque 600 points par jour. Et quand je dis par jour, c'est dans... Ça dépend si j'ai un petit peu de temps le matin, mais sinon, c'est surtout dans l'après-midi. J'arrive à broder 600 points en une après-midi. Le soir, après le repas, j'arrive à broder 2 heures et en 2 heures, j'arrive à faire entre 200 et 250 points. Ça dépend de mon niveau d'attention, si je ne suis pas happée par autre chose. Ce qui fait qu'en journée, je brode mon motif. Le soir, je brode le cheval, puisque c'est un modèle qui a vraiment beaucoup de points. Et que si je veux un second cheval gratuitement, il faut que je finisse le premier. Et ça m'intéresserait quand même d'avoir au moins un second, parce que mine de rien, les avoir gratuitement, quand on voit le prix du cheval, c'est plutôt intéressant. Oui, vous allez voir que je suis beaucoup sur ce genre de petits process qu'ils font chez les créateurs russes. Elles aiment beaucoup faire ce genre de petites choses. Fini, ma fille veut un sac, un petit sac cabas avec le modèle. Celui-ci, qui n'a pas beaucoup de points non plus, mais qui du coup n'a pas de délai. On a un délai de démarrage, un délai de fin, et pendant ce délai, à nous de nous débrouiller pour réussir à faire soit toutes les étagères, soit aucune. Enfin, soit une ou deux, quoi. Parce qu'elles sont également faisables en individuel. Voilà. Et celui-ci, pareil, je vous ai dit, je l'ai depuis février. J'étais concentrée sur les serpents, les paysages, sur d'autres modèles. Et du coup, celui-ci, entre février et juin, je n'ai pas travaillé dessus, ou très peu. Donc là, l'idée, ce serait de réussir à en avoir au moins un deuxième. Voilà. Si j'arrive à finir ceci, ou on va dire au moins les 4 premiers, et qu'il me reste du temps, à ce moment-là, je verrai pour reprendre d'autres trucs. Donc en priorité, il y aurait évidemment mes duos, donc le All Forest, le Tatou, la sorcière, le Harry Potter sans tête et le Always. Ça, ce serait mes priorités. Celui-ci, je pense que je vais les mettre sur juillet. Comme ça, il fera partie de ceux que je voudrais finir en juillet. Et avec, il fera partie sûrement du nouvel élément du sampler, avec la nouvelle grille de chez Chibi, et sûrement la nouvelle étagère. Voilà, donc en fait, au fur et à mesure, tous les mois, c'est ça que je vais faire, c'est que je vais me prévoir 4-5 petites grilles, essayer de les avancer, de les finir. Alors, petite grille ou motif, ça dépend, puisque là c'est un motif. Les finir, et une fois qu'ils sont finis, essayer d'avancer sur des plus grands, des grilles plus grandes, des grilles en duo, des grilles en salle, pourquoi pas, si jamais j'en ai. Après, j'ai beaucoup de grilles aussi à titre personnel, comme vous pouvez le voir, à faire. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de choses, sachant que là, sur la tablette, vous n'avez pas tout. Voilà, donc ça, c'est l'objectif. Je sais que j'oublie de dire un truc, mais je sais plus quoi. C'est tout. Écoutez, je pense qu'on est bon. Vous avez l'idée principale. Je vous mets le floss tube d'avril. Enfin, vous l'aurez juste avant. Là, vous avez le floss tube de mai. Et puis, on se retrouve fin juin pour voir ce que j'ai réussi à faire ou pas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.